version 0% cool. On est avec... 200% cool. On est avec un ami personnel que je connais depuis quelques années. Et c'est une personne très intéressante parce que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, s'est installé ici pour des raisons professionnelles. Et il va nous partager quelque chose par rapport au style de vie et ainsi de suite. On va découvrir d'autres aspects de ce qui est une carrière professionnelle. Lui étudiant en génie et puis et d'autres passe-temps qui pourraient vous intéresser. Alors sans plus tarder, je vous présente mon collègue ici, mon ami Jean-Charles Saint-Marc. Enchanté. Alors disons Charles, oui. Quel est ton background? Mon background, je suis donc français. J'ai étudié en Guadeloupe pendant à peu près 17 ans lorsque j'étais au primaire et au collège et au lycée. Et à partir de là, j'étais donc avec mes parents, etc. Et à partir de là, la famille a décidé de se relocaliser dans un coin qui s'appelle Toulon, qui est dans le sud de la France. Toulon. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans un truc qu'on appelle le lycée militaire d'Aix-en-Provence pour faire. Donc là, je suis resté à peu près 1 an. Et j'en ai bien chié parce que c'était des maths et de la physique à peu près quelque chose comme 50 heures par semaine, là, donc c'était vraiment poussé. Finalement ça m'a pas plu parce qu'on n'est pas en prise avec le monde industriel et les capacités qu'on doit développer en tant qu'ingénieur pour pouvoir travailler après. Donc c'était trop théorique, ça m'a pas plu. J'ai décidé de partir à Paris dans une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aéronautique. Et là j'y suis resté à peu près 5 ans et aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de venir au Canada et donc j'ai pris cette opportunité-là parce que c'est essentiel dans la vie d'un ingénieur d'avoir plusieurs points de vue professionnels. C'est-à-dire on a une méthode de travail en Europe qui n'est pas la même que la méthode de travail qu'on a ici en Amérique du Nord. Tout à fait. Et ceci a été accentué par le fait, je tiens à le souligner parce que c'est un élément important pour moi, j'ai perdu mon père il y a à peu près 4 ans. Et cette disparition-là a fait que ça a accéléré ma maturité et ma volonté de prendre ma vie en main pour ensuite me développer en tant que personne, donc développer des compétences particulières pour de la musique ou ce genre de choses, là j'y reviendrai. Ça m'a donné l'envie de prendre ma vie en main, personnellement et professionnellement. Et donc professionnellement, j'ai décidé de partir sur l'Amérique Nord parce que c'était ce que mon père m'avait un peu mis en place lorsque j'étais petit. Il fallait partir du côté de l'Amérique parce que c'était là-bas qu'était le progrès au lieu de rester dans la vieille Europe. Et donc c'est ça mon background en gros. Voilà. Tu parlais de ta préparation scientifique. Tu faisais ta base scientifique en France. Et puis ici, quand tu es arrivé, je crois qu'en 2007, oui. Tu as commencé, je crois que tu as fait de la fin d'un baccalauréat en génie mécanique. C'est ça. Et maintenant, tu fais une maîtrise. Parlons de ça, de ton parcours du bac et ta maîtrise. Ok. Donc j'avais une formation d'ingénieur en France que j'étais en train de compléter. C'était un cycle de 5 ans, donc j'ai fait 4 ans là-bas en France. Donc avec des connaissances techniques de base, connaissances techniques et théoriques. Ce qui est intéressant dans cette formation-là, c'est que j'avais des stages en entreprise qui me permettaient de me faire au milieu du monde du travail dans lequel j'allais évoluer plus tard, c'est-à-dire être plongé au sein d'un secteur particulier. Moi j'ai travaillé chez Air France Cargo pendant 3 mois, j'ai travaillé à l'armée de l'air pendant 4 mois, donc tout ça, non seulement tu as un volet théorique qui est extrêmement important, on avait quelque chose comme 70 heures par semaine de travail en cours et en plus là. Donc cette théorie-là très importante et couplée à une adaptation, une mise en situation professionnelle dans certaines entreprises que tu vises, pour lesquelles tu fais des stages. Donc tu fais un travail, tu produis un mémoire en fin de stage pour expliquer ce que tu as fait, ce que tu as appris, les projets sur lesquels tu as travaillé, les améliorations que tu as apportées et tout ce genre de choses. Donc ça c'était européen, c'est une école qui m'a donc apporté pas mal de choses là-dessus. J'ai eu l'opportunité de partir au Canada et donc j'ai saisi cette opportunité tout de suite parce que je voulais une expérience nord-américaine. Et ici donc volet théorique sans application industrielle immédiate lorsque j'ai fait ma dernière année d'école d'ingénieur si tu veux. Donc connaissances théoriques avancées plus que ce que j'avais fait en Europe, donc de la mécanique des milieux continus, des matériaux composites,
de la modélisation par élément fini de ces matériaux composites-là. Et donc tout ça, c'était des axes de réflexion que j'avais eu lorsque j'étais en Europe, des axes d'intérêt. Okay. Et donc j'ai cherché à les pousser ici. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Après, j'ai rencontré un professeur de mes cours là, et lui m'a proposé de faire une maîtrise dans le milieu qui me passionnait, les deux milieux qui me passionnaient, les matériaux composites et la modélisation par élément fini. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est une modélisation par élément fini pour des structures aéronautiques particulières d'un type de matériau composite spécifique qui s'appelle le matériau composite tissé à renfort. C'est des renforts fibrillaires qui sont imprégnés d'une matrice. Et donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je crois que tu m'as parlé de l'intégration de cette formation-là plus tard. Oui, parce que je pense que tu es sur le point de finir ta maîtrise. Alors, c'est un travail sur le long terme, avec des retards. Là, j'ai pris du retard un peu. Mais ce domaine-là va me permettre de travailler chez Bombardier. En fait, c'est une recherche que je mène pour le compte d'un consortium qui s'appelle le CRIAC, qui est le consortium de recherche en aéronautique du Québec. Donc tu as plusieurs axes de recherche, énergétique, matériaux, donc en particulier les composites et puis d'autres choses comme ça. Et ce consortium-là regroupe les universités et les entreprises, donc Pratt & Whitney, Rolls-Royce et Bombardier. Donc comme je travaille déjà sur un des projets de ces entreprises-là, j'ai une possibilité d'être embauché pour continuer ces projets-là dans l'entreprise. Et en tout cas, j'ai une possibilité d'être embauché dans l'entreprise parce que les mecs me connaissent, ils ont eu le temps de voir mon travail et de m'évaluer sur mes résultats. Donc j'ai une opportunité éventuellement à terme. En plus j'ai 2-3 contacts à Montréal qui travaillent dans ces entreprises-là. Que je vais faire jouer parce qu'on n'est jamais à court on n'a jamais trop d'avantages. Donc je vais les faire jouer pour essayer de rentrer dans ces compagnies-là. Pour faire une carrière d'ingénieur au moins 1 ou 2 ans, histoire de voir un peu le milieu ici. Et après je vais m'exporter plus vers l'Amérique, les États-Unis plus précisément, ou alors les Émirats Arabes Unis ou Singapour, etc. J'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Peut-être en Chine aussi, mais c'est pas sûr. Intéressant. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, notre ami Charles, c'est un cerveau.